Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue dans votre journal. Dans cette édition, vous entendrez le ministre des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur, Karamoko Jean-Marie Traoré. Il s'exprime sur l'état d'exécution de son contrat d'objectif 2025 à mi-parcours devant le Premier ministre Rim Talba Jean-Emmanuel Traoré. Vous en saurez davantage dans quelques instants. Dans cette édition également, nous allons à la redécouverte du canari en terre, symbole culturel et spirituel, à travers notre reportage consacré à cet objet emblématique d'Afrique entre utilité domestique et rite sacré. Les détails dans ce journal. Chaque 15 août, les chrétiens catholiques célèbrent la fête de l'Assomption qui marque la montée au ciel de la Vierge Marie élevée corps et âme selon la tradition et la doctrine catholique. Cette année, au Burkina Faso, des milliers de fidèles catholiques se sont rassemblés ce vendredi 15 août 2025 au sanctuaire Notre-Dame de Yagman pour le traditionnel pèlerinage. À l'instar des années précédentes, les pèlerins burkinabés ont fait du retour de la paix dans le pays le cœur de leur prière. Placé sous le thème « Avec Marie, soyons pèlerins de l'espérance et de la paix », le rassemblement a été marqué par une messe solennelle présidée par Monseigneur Prosper Contiebo, archevêque de Ouagadougou. Comme je le disais en titre, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur, Karamoko Jean-Marie Traoré, affiche un taux de réalisation de 60,63% des activités de son département au 30 juin 2025. Ce taux jugé satisfaisant est le résultat de l'engagement de tous les acteurs du département en charge des affaires étrangères, selon le ministre Karamoko Jean-Marie Traoré. Écoutons une partie de son intervention. Au 30 juin 2025, nous étions à un taux consolidé de 60,63%, naturellement avec des niveaux de réalisation différents. Pour l'objectif spécifique 1, par exemple, ce qui concerne la contribution à la sécurité intérieure, nous sommes à un taux de 70,22%. Pour ce qui concerne la consolidation du rayonnement international, nous sommes à un taux de 55,28%. Et pour ce qui concerne la gestion de la diaspora, un taux de 63,27%. Et le dernier objectif qui concerne donc l'éthique et la déontologie, un taux de 100%. Alors, il faut comprendre qu'il s'agit ici du taux de réalisation des activités qui concourent à l'atteinte des objectifs. Donc les statistiques que nous avons données ici, ce n'est pas le taux d'atteinte de l'objectif, mais c'est le taux de réalisation des activités concourant à l'atteinte des objectifs. Nous avons saisi l'opportunité pour parler des différentes contraintes que nous avons et qui ont impacté le niveau de réalisation de certaines activités. Il s'agit naturellement des contraintes budgétaires. Il s'agit aussi des contraintes calendaires, parce que nous avons certaines activités qui ne dépendent pas de nous, et qui doivent être négociés avec des États tiers. Il s'agit surtout des commissions mixtes de coopération où souvent il arrive que nous sommes prêts et que l'État avec lequel on a convenu de tenir la commission mixte ait un incident qui nous amène à reporter. Le Premier ministre nous a donné de nouvelles orientations pour ce qui concerne le reste du semestre, de poursuivre dans cette dynamique, mais aussi de faire en sorte que les projets qui sont en cours en matière de gestion de la diaspora surtout, qu'on puisse donner un coup d'accélérateur. À titre de rappel, 3 ministres étaient en mission au moment du passage des autres membres du gouvernement. Il s'agit du ministre des Affaires étrangères, du ministre de l'administration territoriale et du ministre de l'urbanisme. Je le disais également en titre, le canari en terre, traditionnellement façonné à la main, est un récipient emblématique des cultures africaines. Bien plus qu'un simple objet utilitaire, il occupe une place de choix dans les pratiques culturelles et spirituelles. Servant parfois à conserver l'eau fraîche, il est aussi utilisé lors des rituels, de cérémonies traditionnelles et d'autres rites sacrés. À travers ce reportage signé Madinatou et Traogo, partons à la redécouverte de cet objet chargé d'histoire et de symboles.
Le canari en poterie est un récipient traditionnel en terre cuite très utilisé en Afrique, notamment en Afrique de l'Ouest et centrale. Le début de sa fabrication remonte à plusieurs siècles. Au-delà de son usage domestique, le canari a une valeur symbolique et culturelle. Il est associé à la pureté, à la fertilité et à la tradition d'hospitalité. Lors de certaines cérémonies, mariages, baptêmes ou rituels religieux, on utilise souvent des canaris décorés pour des rituels de bénédiction. Mariam Ki, vendeuse de canaris depuis plus de 2 décennies, continue d'exercer son activité avec passion. La vente des canaris en poterie fait partie de notre coutume. C'est une activité que menaient nos mamans. C'est notre tour de perpétuer cette tradition de commercialisation des canaris en terre cuite. Mais comme nous sommes en ville maintenant, je commande depuis les villages et on me livre ici au marché. Le canari est également apprécié pour sa capacité à rafraîchir l'eau. Grâce aux propriétés naturelles de l'argile poreuse, l'eau reste fraîche même sous de fortes chaleurs. Cela s'explique par l'évaporation lente de l'eau à travers les parois du canari, un système de climatisation naturelle, selon Mariam Ki. Pour elle, la vente reste stable malgré la concurrence des réfrigérateurs sur le marché. Les gens sont habitués au frigo. Le marché des canaris est toujours le même. Il n'y a pas de changement. Bien vrai que l'eau du frigo ne se gâte pas, l'odeur n'est pas la même que celle du canari en poterie. Pour ceux qui le savent, ils sont fidèles au canari afin d'obtenir une eau fraîche, naturellement et pure. Les frigos sont là, mais le canari aussi. Chez Dame Ki, les prix des canaris varient entre 2250 et 5000 francs CFA l'unité, selon le volume et le modèle. Direction la région de Loubri, Naba Sigri, le nouveau chef de Manega a fait son entrée au palais dénommé Nakinsgo. Il succède au regretté Naba Panantougri, connu sous le nom de maître Titenga Frédéric Passéré, décédé le 8 novembre 2024. La cérémonie a eu lieu mardi dernier à Manega, dans la région de Loubri. Abdoulaye Kinde. C'est le 24 juin dernier que le chef des Itenga a intronisé l'ancien ministre des Ressources animales comme nouveau chef de Manega sous le nom de règne de Naba Sigri. Au moment où il accède à son palais, Naba Sigri remercie la population et l'invite à l'accompagner. C'est pour rendre grâce à Dieu et pour remercier l'autorité supérieure qui m'a nommé, à savoir Naba Saga de Zitenga, au nom de Sa Majesté le Movo Nababao. C'est des mots de reconnaissance. C'est des mots de reconnaissance également à l'endroit de la population que coutumièrement je suis censé administrer, un collectif d'à peu près une trentaine de villages, mais un engagement ferme aussi de la population à mon endroit en termes d'accompagnement et d'unité pour travailler dans le sens du développement. Il poursuit en appelant la population à la solidarité. Mon message a été qu'il y a de la continuité dans le développement, mais dans l'unité et la concorde. C'est ça ma deuxième devise. Ma troisième devise, c'est un peu un programme pour souhaiter, mais surtout pour travailler afin que, tout comme la beauté de l'hivernage, mon règne soit surtout couvert d'actions de développement et de prospérité pour l'ensemble de la population. C'est pour cela que j'ai pris le symbole Sigri, l'hivernage, ou simplement la période où il y a de l'espoir pour demain. Le ministre de l'Environnement, parrain de la cérémonie de Nakinsgo, met en terre, ensemble avec Naba Sigri, un caïcédra, symbole de majesté. Vous avez vu en amont toute la mobilisation de la chefferie coutumière, dont il était de bon ton que nous venons communier, mais surtout que nous montrons l'exemple en plantant un arbre avec sa majesté. La question de la cohésion sociale tient à cœur le président du Faso, dont nous espérons et nous souhaitons que le nouveau chef de Manega puisse travailler
pour la cohésion sociale au sein dans son ressort territorial et qu'il puisse contribuer à l'image de tous les chefs coutumiers à ce qu'il y ait un Burkina Faso de paix et de concorde sociale et que dans son ressort territorial, les questions de développement puissent être prises en charge et qu'il puisse être le garant de la stabilité à ce niveau-là. Pour leur part, les invités et la population invitent Naba Sigri à l'écoute et lui souhaitent bon règne. Et puis les membres de l'Académie Football Club du Kadiogo ont rendu une visite de courtoisie au Moro Naba. Ils sont allés ce matin demander des bénédictions de l'empereur pour la réussite de leurs activités et de leur finale de Maracana prévue le dimanche du 7 août prochain. Écoutons Abdul Rachid Compaoré, coach à l'Académie, au micro de Yacouba Kiamtore. On est venu chez Moro Naba pour prendre les bénédictions à travers notre travail. Notre travail, c'est le football. L'académie, c'est de l'apprentissage sur le ballon pour que les enfants aguerrissent vite. Bien vrai, Moro Naba a dit à nous les encadrés d'aller bien travailler et surtout les enfants aussi de les conseiller parce qu'ils ont vu que leurs grands frères, c'est à travers ce genre de travail qu'ils ont réussi. Ce que j'ai à dire, les enfants, c'est de travailler. Il n'y a pas une question d'autre que de travailler. C'est le travail paye. L'objectif, c'est d'atteindre pour que les enfants puissent jouer en équipe nationale et puis signer des contrats pro. Bien vrai, c'est AFCK qui joue, mais c'est sur le terrain de AFCK, au CG de Kouritenga. Dernier élément de cette édition, le festival Kienfange Zamnongo a ouvert ses portes hier dans la commune de Komsilga près de Ouagadougou. C'est un rendez-vous culturel, musical et festif qui dure 4 jours. Abdoulaye Kinda a suivi la cérémonie d'ouverture. Chefs traditionnels, partenaires culturels et artistes musiciens ont marqué de leur présence la cérémonie d'ouverture de la 6e édition du festival Kienfange Zamnongo. Une façon de soutenir l'initiative et d'encourager l'organisateur en chef, Kibaki Naba, alias l'homme de savane. Lui-même révèle que ce rendez-vous annuel renforce la cohésion dans la commune de Komsilga et donne l'occasion aux autorités de passer des messages de développement. Le festival est célébré cette année sous le thème « Vivre ensemble pour la paix ». Un thème salué par le PDS de la commune de Komsilga. C'est avec fierté et émotion que nous avons lancé la 6e édition du festival Zamnongo de Kienfange, un festival culturel majeur de notre commune. Au-delà de la célébration de la culture, le festival Zamnongo s'inscrit en tout cas dans l'esprit de la tolérance, de la cohésion et du vivre ensemble. Et le thème cette année est très bien choisi, vivre ensemble dans la paix. Alors c'est quelque chose de très intéressant et de très important pour notre commune qui en tout cas profite des retombées, je dirais, économiques de ce festival. Donc c'est à sa juste valeur que nous saluons et nous félicitons le promoteur du festival Zamnongo qui est connu de tous, qui est l'homme de savane, un homme engagé dans la culture, un homme engagé dans la cohésion et le vivre ensemble. Donc c'est un acteur culturel, puis la commune en tout cas accompagne toutes les éditions. Le festival dure jusqu'au 17 août et le marché est ouvert pour les festivaliers chaque jour de 10h jusqu'à tard dans la nuit. Ainsi s'achève cette édition d'information. Merci de votre fidélité. L'info continue sur Savane TV. Au revoir.